Bonjour, je suis Yann Leuiluelik, directeur commercial et marketing chez One Spatial France. Je suis accompagné de Tom Bush, product manager de la solution One Telecom. Cette solution s'adresse notamment aux concepteurs et gestionnaires de réseaux de fibres, qu'il s'agisse de FTTH ou de fibre noire. Les exploitants de réseaux de fibres ont avant tout besoin d'un outil d'exploitation du réseau, mais également d'une solution de gestion de la connectique entre les câbles et les équipements. One Telecom permet de visualiser géographiquement l'ensemble des éléments constituant le réseau, mais aussi d'accéder et d'éditer les données attributaires associées qui vont permettre de qualifier les équipements du réseau. One Telecom permet de gérer la position et l'occupation du génie civil, notamment pour identifier si les fourreaux sont occupés ou réservés, s'ils sont en bon état ou défectueux. On peut ainsi calculer facilement leur taux d'occupation dans la perspective de poser de nouveaux câbles plutôt que d'avoir à faire de nouvelles tranchées. Tom, dans cette vidéo, va nous présenter et même nous démontrer les capacités de gestion de câblage et d'occupation du réseau de l'application One Telecom. Tom, c'est à toi. Côté câblage et occupation du réseau, les questions, les contextes et enjeux, donc pareil, un petit peu la même chose que pour le génie civil, on a besoin de connaître notre patrimoine et l'état du réseau, on a besoin de connaître l'occupation du réseau, que ce soit au niveau des câbles, des armoires, des tiroirs, optimiser la réactivité et le suivi des interventions sur le terrain, on veut passer le moins de temps possible sur le terrain. Faire du support à la maintenance et à l'exploitation, donc avoir des recherches rapides, des accès aux docs techniques, optimiser la réactivité des interventions sur le terrain, détecter facilement les pannes et leurs impacts. On a besoin de savoir qui est impacté par une panne que j'ai détectée pour un client ou un utilisateur. Sortir des rapports de redevance, donc là c'est plutôt dans le cadre sur le câblage sur la partie fibre noire, ou éventuellement si vous avez de la location de surface dans un local technique pour que les tiers posent des armoires. Et puis aussi, toujours pareil, d'avoir de l'aide à la décision sur de l'extension de réseau. Voilà, donc on retrouve dans One Telecom des outils d'import et de mise à jour de données, la possibilité de faire de la saisie de réseau, donc soit dans les clients desktop ArcGIS Pro ou AutoCAD, soit directement sur le client web, d'avoir des rapports d'occupation, de générer des rapports comme des matrices, des plans de boîte, etc. Voilà, donc on va pouvoir sortir tout un tas de rapports qui vont nous aider à réaliser nos interventions sur le terrain. Donc pareil, un petit bout de terminologie. Donc sur la partie câblage, donc là on a des nœuds télécom. Un nœud télécom, il va être typé, donc ça peut être un groupe d'armoires, ça peut être une boîte de protection des fissures, ça peut être une caméra, ça peut être un abonné. Et donc nos câbles dans lesquels je vais retrouver mes tubes et mes fibres. De la même manière que pour le génie civil, je vais retrouver des informations sur mes formulaires de saisie, avec des informations de gestion, la gestion du lovage sur mes câbles notamment. Au niveau de mes nœuds télécom, voilà, donc là je vais sélectionner un local technique, pareil, donc je vais avoir un certain nombre d'informations que je vais retrouver, les câbles qui transitent par mon nœud, les équipements que je vais retrouver, donc là je vais retrouver mon armoire, mes tiroirs, etc. Et puis je vais avoir besoin d'aller consulter finalement le détail de mes nœuds, avec ici là sur mon local technique je vais faire une petite pause, mes différents éléments, donc mon armoire, mes tiroirs, et ici ce que vous retrouvez c'est les différents connecteurs. Je reviendrai un petit peu sur la thématique, sur toute la partie route optique, mais là la thématique, on va retrouver en vert les connecteurs qui sont impactés par une route activée, en cerclé bleu réservé, et en rouge je vais retrouver des éléments hors service, et entre parenthèses on va retrouver la notion de service, c'est qui transite par la route. Donc ça peut être un abonné, ça peut être un bâtiment, ça peut être un contrat si je fais de la location de fibre noire, ça peut être un nom de caméra ou de panneau à message variable, etc. Donc on y reviendra un petit peu plus sur la partie gestion des routes.
Voilà, possibilité de faire des thématiques sur le taux d'occupation des câbles, hein. Donc là, c'est le pourcentage finalement de fibres qui sont impactées par des routes activées ou occupées. Donc ça, c'est intéressant pour visualiser assez facilement la saturation du réseau. Je peux aller un petit peu plus dans le détail et sur un câble en particulier ressortir un rapport de taux d'occupation où je vais retrouver ici je vais retrouver mon taux d'occupation global. Sur chaque fibre, est-ce que je suis impacté par une route qui est activée ou réservée ou hors service d'ailleurs, et puis qui transite du coup par qui transite par cette fibre. La possibilité de voir les extrémités de la route, donc là je sais que je pars du local technique armoire 1, tiroir 5, connecteur 2, et puis que je vais aller alimenter du coup ici un privé. Donc ça c'est assez intéressant pour connaître l'occupation, où je vais réaliser des travaux, je vais savoir qui je vais impacter, où j'ai une panne détectée sur un câble. Dans ce cas-là, je vais pouvoir connaître qui je vais impacter. Donc on a la possibilité par exemple de se propager sur le réseau à une distance. Donc là si j'ai fait une mesure qui m'indique que j'ai un problème à 212 mètres par rapport à ce nœud-là, je vais pouvoir me propager sur mon réseau et voir que j'arrive aux environs de ce nœud télécom et me dire que j'ai peut-être un souci à ce niveau-là. Donc je vais pouvoir notamment générer des plans de boîte pour voir un petit peu quelle est la connectique qui a été réalisée dans ce nœud-là. Je vais retrouver les informations entre les câbles entrants et puis les câbles sortants. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est qui va transiter par cette boîte. Donc là, j'ai la bibliothèque municipale, une école et la salle de la manutention. Voilà, donc là, j'ai un certain nombre d'informations qui peuvent être intéressantes. Donc là, c'est l'écran de gestion des connexions. Donc finalement, c'est ce qu'on voit sur le plan de boîte, mais dans l'outil, où je vais retrouver, de la même manière que sur l'écran de gestion des équipements, un visuel sur les routes qui transitent. Donc là, je vois que j'ai des routes qui sont activées, qui transitent par ces éléments. Et puis, du coup, quel câble est connecté à quel tube, quelle fibre. Je vous montrerai un petit peu plus en détail juste après. Pardon. Voilà, donc là je vais vous montrer comment créer un câble en se basant par exemple sur du génie civil existant. Donc je vais faire une recherche de plus court chemin. Voilà, donc là il a trouvé un chemin sur mon réseau de génie civil. Je vais pouvoir créer un câble en m'appuyant du coup sur mon réseau de génie civil. Au niveau des recherches, je peux aussi, sur la recherche de plus court chemin, mettre des contraintes ou des conditions, par exemple sur le taux d'occupation théorique des fourreaux, pour pouvoir emprunter uniquement les fourreaux qui ont de la disponibilité. Là, je vais construire un câble. Donc, je choisis un certain nombre d'informations. Je pourrais coupler ça après avec un rapport de déroulé de câble que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, il a créé mon câble. Je peux aller regarder aussi les éléments avec lesquels il a été connecté. Voilà, donc là, il a été connecté du coup à une boîte de protection des fissures. Et puis, je vais vous montrer un petit peu de création. Donc là, on est dans One Telecom. Soit on se base sur du génie civil, soit on peut aussi avoir des éléments de câblage qui ne sont pas forcément basés sur du génie civil. Donc là, je crée finalement le raccordement final vers ma caméra. Mettons. Donc là, je vais créer des petits câbles qui vont aller alimenter des caméras. Donc je crée un certain nombre de caméras. Ce qui est intéressant là au niveau ici, vous avez vu qu'il y avait des champs en rouge, donc on peut gérer s'il y a des champs obligatoires ou non. On peut créer aussi des règles qui nous permettent soit de calculer un nom automatiquement. Là, on voit que je saisis
le nom au complet, ce qui peut être assez fastidieux. Donc on peut ajouter des règles au moment de la saisie en fonction de valeurs qui ont été saisies par l'utilisateur. Ça peut nous faire gagner du temps. Et puis on a d'autres notions aussi, une notion de contexte, où si je renseigne des informations, je peux lui dire de s'en rappeler pour la prochaine saisie. Voilà, donc là je vais renseigner un certain nombre d'informations, et lors de la prochaine saisie, je veux qu'il se rappelle de ces informations, ce qui me permet d'avoir une saisie un peu plus efficace. Voilà, donc là on voit ici qu'il se rappelle du propriétaire, gestionnaire, exploitant, et notamment de l'état qui a été effectué. Donc là j'ai créé ici donc mes caméras, et je vais aller créer mes câbles. Voilà, donc je vais saisir mon réseau. Voilà, je vais renseigner un certain nombre d'informations. Donc là, je vais mettre un câble de fibre. Je vais lui mettre un nom. Voilà, donc là, il fait la connexion automatique entre mes nœuds et puis mes liens, pour garder la topologie de mon réseau. Garder en mémoire là, le câble de fibre optique que j'avais saisi au préalable. Voilà, je fais mon troisième câble, et puis ensuite donc il va falloir que je crée finalement la connectique entre ces différents éléments. Donc là on voit que j'ai mon câble de 12 fibres à droite et trois câbles de 2 fibres que j'ai créés à gauche. Un certain nombre d'informations. Là je vois ici que mes fibres sont pas connectées, puisque du coup dès qu'elles sont connectées je vais avoir des petites flèches, je vous montrerai ces éléments là. Donc il va falloir aller connecter l'extrémité de mon câble, puisque ce câble de 12 fibres c'est celui que je viens de créer tout à l'heure. Voilà, donc là je vais aller me positionner du coup sur mon réseau. Alors là j'aurais plutôt dû être dans un local technique plutôt que dans un sous-répartiteur. Mon exemple n'est pas forcément idéal, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer la partie connectique. Donc là je fais un glisser-déposer. Voilà, j'ai connecté l'intégralité de mon câble sur un tiroir. Et puis je vais faire la même chose. Déjà, ce qu'on peut voir, vous voyez ici que vous avez la petite flèche sur le côté qui m'indique que je suis connecté à l'autre extrémité du câble. Et puis pareil, je vais aller faire du glisser-déposer. Donc soit je fais du glisser-déposer fibre à fibre, ou vous pouvez jouer avec la touche contrôle, soit vous faites glisser-déposer de l'intégralité d'un câble. Voilà, ce qui est intéressant quand on enregistre aussi, c'est qu'automatiquement il me met ici dans les origines et destinations de la route optique, donc ce qui va me mettre vraiment les extrémités, donc ce qui est assez intéressant pour voir si ma connectique est bonne. Là je vais passer les éléments en épissure. Voilà, donc ici je sais que je suis connecté en une extrémité dans tel tiroir, tel connecteur, c'est des informations intéressantes. Je peux aller zoomer sur la route que j'ai construite. Voilà, et puis pourquoi pas sortir un plan de boîte. Voilà, donc là j'ai construit mon réseau. Donc on a notre réseau de génie civil, notre réseau de câblage avec la connectivité au niveau de mes fibres et de mes équipements.